Je crois que je vous dois quelques explications. Nous voici en 2021, post-Covid. J'ai traversé la France pour acheter une merveille. Enfin un fourgon Mercedes, pour en faire une merveille. C'était l'objectif de départ. J'ai passé plus de 3 mois et demi à préparer, aménager et filmer cet aménagement tous les jours. J'ai investi beaucoup de temps, d'argent et d'énergie. Je vous ai partagé ça sur la chaîne et je vous ai promis l'aventure, le début d'une nouvelle histoire. Mais dans une histoire, il y a un début, un milieu et une fin. Et si je me trompe pas, je crois avoir oublié l'étape du milieu. Si vous avez suivi les 8 premiers épisodes, vous m'avez vu en baver et en faire baver à ma famille. Mais vous n'avez pas tout vu, loin de là. Parce que la réalité défile parfois bien plus vite que sur le papier. Et tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Donc forcément, les plans ont changé. Ces 2 dernières années, l'eau a coulé sous les ponts. Mais rassurez-vous, la rivière n'est pas à sec. Et pour vous le prouver, on va revenir à sa source. Mais avant de remonter le temps pour réécrire cette histoire, redonnons un peu de vie à ce projet. Et pour rajouter de la vie, ça passe par la musique. Laissez-moi donc vous présenter le sponsor de cette vidéo. Parce que la musique donne vie aux vidéos, j'ai choisi Artlist pour redonner vie à ce projet. Artlist est une plateforme qui regroupe tous les éléments qui vont vous permettre de créer des vidéos qui ont du sens, avec une immense bibliothèque de musique de grande qualité. Vous trouverez des musiques en tout genre, adaptées à toutes vos histoires et capables de cibler des émotions très précises. Mais ça, vous le saviez déjà, parce que les différentes musiques dans cette série ont été piochées sur Artlist, et c'est toujours le cas, plus de 2 ans après. Artlist détient également une très grande bibliothèque de sound effects, basée sur la recherche de mots-clés, ce qui va vous permettre de plonger les personnes qui regardent vos vidéos dans une toute autre dimension. Artlist, c'est aussi du contenu vidéo, libre de droit, pour élever le niveau de vos réalisations, des templates, des plugins, et même une application pour monter vos propres vidéos. Tout est réuni pour faire de vous des créateurs libres, parce que vous pourrez utiliser les musiques à vie, et sur n'importe quelle plateforme de réseaux sociaux. Et parce que Artlist est à l'écoute des besoins de chacun, vous trouverez le plan idéal pour allier vos besoins à votre budget. Pour faire simple, Artlist, c'est un peu la boîte à outils indispensable pour non pas aménager un van, mais pour aménager ses vidéos. Alors si vous aussi, vous accordez de l'importance à l'histoire et à ses émotions dans une vidéo, je vous laisse cliquer sur le lien dans ma description pour rejoindre Artlist dès maintenant. Pour vous aussi, donner vie à vos projets. Et vous savez quoi ? En plus de ça, ça vous permettra de soutenir la chaîne et montrer à l'équipe de Artlist qu'ils ont fait le bon choix de m'accorder leur confiance. Lors des précédents épisodes, nous avons vidé complètement le van pour partir de zéro. Nous avons découpé la carrosserie pour installer nous-mêmes 4 fenêtres. Nous avons installé de l'électricité et un panneau solaire. Nous avons créé notre propre banquette lit sur mesure. Nous avons ajouté une cuisine d'appartement, rien que ça. Et nous avons fabriqué nos propres meubles hauts. Et parce que je vise toujours plus haut, j'ai décidé d'ajouter une terrasse de toit, histoire d'être au plus près des étoiles. Nous nous sommes ensuite attaqués à la cabine de douche, et c'est là que nous avons pris une terrible douche froide. Enfin, au sens figuré. Parce que pour prendre une douche froide, une douche tout court, il faut de l'eau. Vous l'aurez compris, dans cet épisode, on s'occupe de l'arrivée d'eau et son évacuation. Aujourd'hui, on va essayer de terminer tout ce qui est évacuation d'eau, les alimentations, les arrivées d'eau, chauffe-eau, on va mettre en place le plan de travail, l'évier, on va essayer d'avancer sur les meubles hauts, sur les banquettes, bref, on va travailler comme des fous. J'espère qu'on va avancer un maximum. En tout cas, je suis hyper motivé aujourd'hui, il fait beau, ça fait plaisir, enfin. Tout d'abord, vous devez savoir que lorsque j'ai acheté le camion, il était déjà équipé de bidons d'eau propre et d'eau usée, qui étaient fixés en dessous. Je vous avoue que ça nous a enlevé une bonne épine du pied, parce que nous n'aurons pas à percer le plancher de la carrosserie, ni à trouver un moyen de fixer les bidons. Cette nouvelle étape, nous fixons l'évier sur le plan de travail et on assure son étanchéité avec du silicone adapté pour une belle finition.
Tiens, rince-toi les mains si tu veux. Maintenant, on passe au plus important de cette étape, la mise en place de tout le circuit d'eau du van. On fixe alors le chauffe-eau de 6 litres sous l'évier qui nous permettra d'alimenter à la fois l'évier et la douche en eau chaude. On crée des séparations d'eau pour avoir accès à l'eau froide sans avoir à solliciter le chauffe-eau qui a une faible capacité de remplissage. Oui, parce que 6 litres, ça s'écoule vite. On fixe ensuite le mitigeur de la douche sur sa paroi qu'on étanchéise bien pour éviter de potentielles fuites qui pourraient causer de gros problèmes une fois le tout recouvert définitivement. Il est alors important de prendre le temps de faire les choses bien pour ne pas être embêté par la suite. Bon, je vais rejoindre mon père, j'ai passé l'après-midi à tourner une putain de vidéo. Enfin bref, j'ai fait plein de conneries. Et là, inspection des lieux, je vais voir mon père qui galère depuis le début d'après-midi sous le camion pour sortir les bidons. Donc là, les étapes actuelles, c'est l'évacuation d'eau. Et donc là, on va sous le camion. Enfin, du coup, je vais me mettre sous le camion avec mon père parce qu'apparemment, ici aussi, c'est la cata. Pour commencer cette nouvelle journée de travaux, on fixe notre bidon d'eau usée sous le camion, auquel on a raccordé le tuyau qui nous permettra d'évacuer l'eau de la douche et de l'évier. Pendant ce temps, moi, je me charge de rincer le bidon d'eau propre. Qu'est-ce que t'es mignonne. Là, c'est vraiment un chantier de chez chantier. On bricole encore et encore. Donc on va essayer de creuser, agrandir ce trou pour pas qu'il y ait le tuyau qui se surélève pour redescendre, parce que sinon l'eau elle s'évacuera pas bien. Oui, parce que le tuyau est épais, donc rigide, ce qui fait que dans le pli qu'on essaie de lui donner, il se surélève. Il faut alors que l'on creuse la carrosserie, sans quoi l'eau ne s'évacuera pas, ce qui impliquerait des problèmes d'humidité dans le van, et donc de moisissure et mauvaises odeurs. Nous allons éviter de faire des montagnes russes avec le tuyau. Nous fixons le tuyau, qui est à niveau, et on prépare son raccordement au bac de douche pour tester le bon fonctionnement de son évacuation. Je trouve que c'est beau. Faut repeindre la porte, quand même, d'abord. Les couleurs bois et tout, c'est stylé. Hein. Ouais, c'est chouette, hein. Ah ouais. C'est vraiment beau, hein. Et faut repeindre en noir autour alors? On n'a pas tout laissé bois, moi. Non. Non, ça va faire trop bois. Ça va faire trop beau, ouais. Je ferai du blanc Non, après. c'est Attends, on ne fera pas le bois, la planche, tu verras, hein. Non, non, Oui. sur les murs, je vais faire blanc. Ça, c'est très stylé bois comme ça. C'est super, hein. Maintenant, on teste l'évacuation du bac de douche pour voir si l'eau suit son cours. Ça fait il y a de l'eau là. Elle coule de là. On reprend le chantier d'hier. Hier, j'ai pété les plombs, il y a de quoi péter les plombs. L'eau qui coulait partout. Grosse infiltration d'eau, problème d'étanchéité. J'ai mal serré le siphon au niveau du bac de douche. On avait un problème au niveau du tuyau d'évacuation qui, en gros, qui fonctionnait pas bien. Du coup, l'eau remontait. Enfin bref, c'est la cata. Donc on va essayer de reprendre ça aujourd'hui, de réparer les dégâts. En commençant par le tuyau d'évacuation qu'on va essayer de refaire passer différemment pour qu'il n'y ait pas de remontée qui puisse s'évacuer directement dans le bidon. Ça, c'est l'objectif principal. Et en suivant, on va corriger le problème de siphon. Normalement, on va le corriger déjà. On va s'assurer que ce soit bien et qu'ensuite, on pourra mettre du silicone autour pour
avancer sur la douche pour prochainement peut-être la terminer. Mon père s'occupe des bidons sous le camion. Pendant ce temps-là, moi, je poursuis la finition des meubles hauts. L'aménagement, c'est beaucoup de répétitions, d'efforts et de mêmes gestes, d'aller-retour, d'ajustements, parfois de retour en arrière. Mais l'important, c'est que chaque geste permette d'avancer petit à petit, bien qu'on n'en ait pas toujours conscience. L'eau froide, elle se sépare, elle va à la douche, à l'évier, et ensuite elle va dans le chauffe-eau. Comme ça nous permet d'avoir de l'eau qui chauffe pour 6 litres d'eau qui chauffe en permanence. Et du coup, cette eau qui est transformée en eau chaude, donc elle est réchauffée, elle arrive ici, et maintenant, en fait, il y a un Y qui nous permet d'envoyer de l'eau chaude à la douche et de l'eau chaude à l'évier. Comme ça, selon les mitigeurs, quand je vais demander de l'eau chaude, ça m'envoie de l'eau chaude. Inversement, quand je veux de l'eau froide, ça m'envoie de l'eau froide. Et pareil dans la douche. Comme ça, en fait, on a fait des circuits qui nous permettent de décider quand on veut de l'eau chaude et quand on veut de l'eau froide, grâce au chauffe-eau. Et si jamais on veut pas utiliser le chauffe-eau, qu'il n'y a plus d'eau chaude, ça nous permet d'avoir de l'eau froide aussi exploitable. Et il y a un interrupteur qui sera ici, qui permet d'activer et désactiver l'alimentation de la pompe. On va remplir le réservoir d'eau propre avec de l'eau pour que notre pompe immergée soit sous l'eau et puis qu'on puisse tester toute notre installation. Et là, directement après, il n'y aura plus qu'à mettre là, on n'aura plus qu'à mettre en dessous de l'évacuation de l'évier le jerrycan réservoir que j'ai tout juste reçu de la part de H2R. Remplir le réservoir d'eau propre, ça a quand même une saveur particulière. L'eau propre est une ressource vitale dans notre existence. Alors quelque part, au fond de moi, le vent prend vie peu à peu. Et personnellement, ça me redonne un élan d'espoir qui fait du bien. Ça c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais, ça s'évacue direct. Ah oui. Parce que ça en retrouve. Bon, ben voilà, bien joué. Bon, en tout cas, bonne nouvelle, on a solutionné notre problème d'évacuation d'eau. En fait, il faut seulement faire un appel d'air dans le bidon. Du coup, on va percer le bidon en haut pour que l'air puisse s'évacuer, que l'eau puisse s'infiltrer dans le bidon, qu'il n'y ait pas de problème comme on l'avait jusqu'à maintenant. Et on va pouvoir passer à la suite, c'est cool. Notre évacuation se déroule bien, et ça me rassure. Parce qu'avoir de l'eau, c'est un confort incroyable. Mais pouvoir l'évacuer, c'est tout aussi important. Astuce de grand-mère ou de grand-père. Produit vaisselle. Pour mettre la colle. Ça compte pas les doigts. Voilà. Ça accroche pas les doigts. On finalise alors la fixation du siphon du bac de douche. Pendant ce temps, le remplissage du bidon d'eau propre continue. Nous y avons installé une pompe électrique immergée. Celle-ci est reliée à un interrupteur pour l'activer ou la désactiver et donc éviter la consommation électrique inutile. Deuxième test. Non, elle arrive l'eau là. Ça coule dans le seau? Ça remplit le truc, non? A priori. Est-ce que ça fuit ici? Ça fuit? Non, je demande. Hein? Non, ça remplit le chauffe-eau, non? Je posais une question, je disais est-ce que ça fuit ici? Ça fait pas. Ici non plus. Tout a l'air de fonctionner. Putain. Oula, ça fuit. Ça fait quoi? Ça fuit. L'eau, c'est un sacré merdier. Parce qu'elle saisit la moindre opportunité, le moindre semblant de passage pour s'infiltrer. Concrètement, l'eau, ça passe partout. Alors la moindre erreur ou manquement, ça pardonne pas. Alors on passe tout en revue. Et comme dans chaque problème, on trouve la solution à sa source. Quelque part, l'eau est une belle métaphore de la vie. Chaque sortie d'eau depuis la source, chaque déviation, on sert tout ce qu'on peut, dans l'espoir que tout ce qu'on ait pu installer tienne bon. Ça coule plus? Non. Nickel. Tiens, ça, on a de l'eau. Ça ne coule plus. C'est dans la douche. Hein? Ça part en sauce bac. Non plus, ça va pas l'air.
Bon, nickel. Bon, a priori, ça coule plus. Partie au froid de valider. À présent, il est temps de tester si notre installation nous permet également d'avoir de l'eau chaude. S'il n'y a pas de fuite. Pardon. Je chauffe pas. Après, on n'a pas attendu assez longtemps. Ouais, je pense. En tout cas, faut voir. Faut s'assurer juste qu'il n'y ait pas de fuite, quoi. C'est ce qu'on veut voir là. Laisse couler encore, s'il te plaît. Forcément, l'eau chaude ne fonctionne pas. Ce serait bien trop facile. Un épisode d'aménagement réussi, un vrai comme on les aime. Ça n'existe pas sans les complications. Bien que mon ressenti me dise le contraire, nous sommes allés trop vite. Nous avons réalisé que le chauffe-eau ne devait pas être fixé à la verticale, mais à l'horizontale, sur une surface plate. Vu comme ça paraît plutôt logique et cohérent. Mais vous savez, la logique n'est pas toujours au rendez-vous, avec la fatigue, l'usure. On perd en lucidité. On veut que les choses avancent et aillent plus vite. Mais c'est humain. Depuis la naissance, nous avons toujours eu tendance à nous projeter rapidement, viser un état de notre propre personne plus avancé, à en brûler les étapes. Pourtant, chaque étape compte et joue son rôle dans quelconque accomplissement. Suspense. On va tester l'eau chaude. Ça y est. C'est vrai? Ouais. Ah! Voilà. Donc, tu vois, il fallait. Et là? Il n'y a pas de raison. Attends, il faut aussi là. Ah, t'avais éteint? Oui. Ça arrive. Ouais, c'est bon. Ah! On y est! Allez, c'est bon, éteint. Bien. C'est comme ça la douche? Eh ben putain. Je vais pas me noyer sous la douche. C'est Ah. une douche chaude. C'est quand même une douche chaude. Oui, 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 ça va franchement. Putain, trop bien. Allez, éteint. Bonne nouvelle! Voilà. Putain, ça là fait plaisir. Donc tu vois, on avance quand même. On a plus de fuite, on a plus qui marche. On a l'eau et on a l'eau chaude. Putain, ça fait plaisir. S'il fallait retenir une chose de cette nouvelle étape accomplie, au-delà de l'eau qui s'écoule à merveille dans nos circuits, c'est que l'eau n'est peut-être pas si différente de nous. Elle ruisselle comme le sang de nos veines, nous permet de rester en vie, capable du meilleur comme du pire. Sur sa route, le moindre problème peut lui faire changer son itinéraire, revoir tous ses plans, se perdre. Quelque part, l'eau, c'est la vie. Et finalement, c'est quand on comprend comment elle fonctionne qu'on apprend à mieux l'exploiter. Dans le prochain épisode, on fixera définitivement l'évier et son plan de travail. On mettra en place un réfrigérateur et on donnera enfin un joli look à la douche avec une finition effet bois. Il y a plein de choses encore que vous devez voir, parce que l'histoire continue. Alors abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et foncez dans la description pour créer vos propres histoires avec Artlist. Allez, ciao ciao.